Où est-ce qu'on est? Et on est au Japon et on va manger un ramen. On a réussi à trouver l'hostel sans GPS, sans rien, parce que Pauline avait, je sais pas, elle avait enregistré la carte, elle a géré de ouf. Et l'hostel il est trop mignon, tout c'est incroyable. Ouais, franchement là. Trop sympa, il y en a une qui parlait français qui nous a fait la visite. Trop cute. Papa, on est riche. David. Du coup là on vient de prendre des ramen au poisson. J'ai peur les gars. Il n'y a même pas de egg. Hein? Ah ouais, là, en fait ils servent du thé partout ici. Putain il a pas l'air chaud. C'est pas ouf. Toujours avoir son honnête, c'est pas ouf. Toujours avoir son passeport sur son. Pourquoi? Ah c'est dégueulasse. C'est parti pour la première journée à Osaka. Tim reste dans la chambre parce qu'il doit faire un tri avec son téléphone, bref. Moi je vais partir en direction des magasins. Il faut que je m'achète une veste parce que là il fait 0 degré, on n'a que un pull. T'as acheté ta petite veste, t'es content? Veste, mon petit pantalon. Papa. 60 C'est trop beau là, on vient d'arriver au quartier Namba. Bon, mon appareil photo m'a lâché, il me fait des siennes depuis 4 heures maintenant. J'espère que ça va passer, mais là j'ai peur que mais il s'habitue pas au climat en fait le con. Notre premier avis en tout cas sur le Japon, moi j'adore, vraiment je commence à être fan. J'adore. Sinon on a compris ça. Là je l'ai reproché parce qu'on n'entend pas sur toutes les vidéos que je prends. À chaque fois il parle tellement doucement que pendant que je fais le montage on n'entend pas. On n'entend rien. Les gars là je viens de me réveiller et il neige. Il neige pas beaucoup. Mais genre ça fait quoi 2 ans et demi j'ai pas vu la neige. Je suis trop refaite. Oh
rester seul parce que Tim a un problème avec sa sim, du coup il voulait pas sortir s'il la réglait pas. C'est génial, Uno Mario Kart. Oh là là, oh là là. Tim, voilà, qui a eu son problème de téléphone. Il a flambé tout mon oseille. Ouais, il a flambé tout son oseille. J'ai bien gagné de l'argent que je me suis acheté un nouvel iPhone 16. Regardez ça, je suis choquée. C'est le tout dernier avec l'Apple Intelligence comme c'est une IA. Oh là là. Ouais. Il s'est acheté le rose, il est trop beau. Parce qu'en fait avec mon ancien iPhone je pouvais pas avoir internet. Parce que le eSIM ne marchait pas, j'ai tout essayé, il fallait que je mette une mise à jour, je n'ai pas réussi. Et du coup ça m'a saoulé, j'ai acheté l'iPhone 16 à Apple. Je suis choquée. D'ailleurs c'est mou, non? Ouais, trop bon. On dirait du moelleux. Ouais, trop bon. Même des berries. Waouh. C'est trop bon ça. Comme ça. C'est quoi? C'est hyper petit. C'est une viande de brioche. Ouais. C'est incroyable. C'est une brioche trop bonne. Mais incroyable. C'est un plat texture du patate pizza mais en brioche. C'est trop bon. Ça me prend bien pas beaucoup plus. Voilà. Oh là, il est trop bon. Ça c'est un pain au fil. Alors le dernier test. Très bon. Un peu compact, mais ça va. Bon. Donc le meilleur c'était la brioche. Ouais. Top 1 brioche, top 2 cookies. Ouais, je suis d'accord. Celui à la crème pâtissière. Ouais. Bref les gars, vraiment venez au Japon et testez les boulangeries parce que de toute façon tout est bon. Niveau bouffe, vous allez vous régaler si vous venez au Japon. On n'arrête pas de manger toute la journée. Ouais, si vous êtes des grands bouffeurs, venez ici. Et le plan du jour? Le plan du jour c'est qu'on va à Kyoto. Ce matin tu t'es régalé la panse? Ah, je pense que je vais pas avoir faim avant 15 h. Parce que c'est là-bas le petit shop qu'on a acheté. Tellement bon les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Les meilleurs ramen de Kyoto. C'est une pépite. Regardez-moi ça. Incroyable.
la journée. Et vous savez, dans le Universal Studio du Japon, il y a le Nintendo World et maintenant il y a le nouveau Donkey Kong World. Mais du coup, il y a un temps d'entrée dans ce parc tellement qu'il y a du monde. Bon ben ça nous a bien réveillés dès le matin là. Oh, ça rigolait pas du tout. C'était bien violent, ouais. J'ai perdu mon chouchou. Bon, on a fini de tremper. Ah, c'est 8h du matin. Sympa. En plein hiver. On rentre dans le tunnel. Boulou, boulou. Bon, après 1 heure. 1 heure d'attente, ça va. Ils avaient annoncé 1h30, non, même plus. Les gars, ça nous a niqué le truc d'Harry Potter, vraiment. Depuis tout à l'heure, on est dans le mal. On a la gerbe. Moi, j'ai déjà l'estomac sensible. Ouais. C'est bon, j'arrête de faire des attractions, c'est que de la réalité virtuelle, c'est pas possible, je déteste sa mère, c'est vraiment un truc. J'arrive pas les gars, j'arrive pas, j'ai enlevé ma veste, mon cul, j'étais en mode sueur, trop mal. On sent quand même dedans, hein, vous imaginez, bam, ça va super vite. Le Yankee premier. Comment était ta journée à Universal Studios? Bah très bien, franchement, j'adorais. Surtout le Nintendo World, c'est incroyable. Ouais. Je recommande. Tu recommandes? Ouais, mais plus pour se balader dans le parc que pour vraiment les manèges ou les trucs. C'est pour une nouvelle journée? Parti pour un tour, encore une fois. J'essaie de faire un maximum pour en profiter un max parce qu'on reste que, bon, 1 mois c'est quand même long mais court en même temps. Ouais, ça va trop Et vite. là déjà on est arrivé il y a 4 jours et c'est passé super vite. On a fait que des grosses journées où on a marché je sais pas, 15-20 km par jour. Donc. Ouais. Là on va à Nara, on va voir les biches. Ouais, qui elles sont font biche. Qui sont dans la rue. Le pané porciné où on a fait la petite dégustation. Meilleure brioche de ma life entière quoi. Porte. Attention. Qu'est-ce qu'on a eu? Tu veux de l'aide? Ouais.
Bonjour. Partout les gars, là on était arrivés pour monter ce mont qui au final est fermé en hiver, on a un peu deg. Mais il y en a vraiment partout des petits bambis. Je vais mourir d'amour. Mon acouphène là, nous. Il n'y a pas de bruit. Les gars, il y a zéro bruit, genre. T'entends aucun bruit. Alors, dégustation du jour. Une sorte de petit beignet, chocolate rolls. Ok. Je crois que j'ai pris une sorte d'ACE, enfin on dirait. Bof. C'est pas bon? Non. C'est pas bon? Non. Oh Comme non. un beignet, c'est frit, sableux à l'intérieur et c'est gras à mort. 1 sur 10. Beurre. Il y a une sorte de crêpe au four, mais enroulée en rôle. La pâte est un peu compacte. Super bon. Mon team a clairement abusé. Les petits trucs c'était très bon. Ce qu'il a acheté c'était un doo-wop. Mais genre vraiment un doo-wop, c'était exactement la même texture, exactement le même goût. Mais Tim il a overreact. Il m'a dit j'aime pas les donuts industriels. Ça a pas du tout le goût de donuts. Je ne sais pas d'où il sort ça. Non, ça a pas le goût de donuts. C'est gras à la mort. Ça a pas le goût de donuts. En gros, ce bâtiment il a été incendié 2 fois. Parce qu'en fait, vu que c'est que du bois à l'intérieur, bah, ça brûle hyper facilement. Morning again. Ouais. C'est comment que je me suis acheté une bague aussi? Ah ouais, regardez ce qu'il s'est acheté celui-là encore. Ouais. Putain, mais il s'achète des trucs de 100 balles encore, hein. Et il y va, hein. Il se fait plaisir, hein. Ouais, allô, ouais. Là, on va manger à la boulangerie de d'habitude parce que c'est vraiment un banger. Et après, on va à Kyoto. Again. Kyoto. Tim, qu'est-ce que t'as fait encore? Premier magasin. Station. Alors du coup, on a marché dans la station pour sortir, pour chercher le bus. Et bim, on tombe sur une boutique avec des chapeaux, des casquettes. Du coup, j'ai pris cette magnifique casquette, ce qui m'a coûté un total de 5 $, ce qui fait genre 3 €. Parce que c'était en promo. Au lieu de 30 $, c'était 5 $. Donc au lieu de 20 €, c'était 3 €. Donc je dis, bah, attends, c'est cadeau. Là, on va voir les monkeys et on a 20 minutes de marche.
pense qu'avant qu'on parte du Japon, on pourra en revoir. Plus dans le nord, ils vont fleurir plus tôt, mais si déjà ils fleurissent maintenant, c'est que c'est mieux. Non, mais je pense que... Dans 4 semaines, on y aura un peu plus. Il pense que c'est un bambou. T'as dit quoi là? Il y a un arbre, il pense que c'est un bambou, mais tous les autres bambous, ils n'ont pas dit que c'était pas un bambou. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu des bambous? Ouais. Du coup, tu penses que dans sa tête, c'est un bambou? Dans sa tête, c'est un bambou. Il y a des dames qui offraient des monsters gratuits. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, même si vous voyez des petites voitures avec des Red Bull, vous leur faites signe et ils vous donnent des monsters, des petites marches comme ça. Bon, le problème, c'est que déjà, j'ai du mal à me coucher tôt. Là, il est genre 16h42. Et c'est full of caféine. Ah putain. Ah bah ça va, demain on a le train donc t'as pas le choix de te lever. C'est comme ça. Cette devanture me dit quelque chose. Dans le Shinkansen, c'est le train à grande vitesse du Japon qui fait Osaka, Tokyo, enfin bref. On va mettre 3 heures pour aller jusqu'à quasiment Tokyo. Bien là dans ton siège. Regardez, hop. Oh là là, on est mieux qu'un avion. Et en plus, ils ont bien calculé. Il faut bien en prendre ça. Là, ce qu'on a, c'est une dinguerie. Putain, il est bien le monsieur. Hein. Regardez là, oh là là. Oh là là, magnifique. Tim est un grand fan de sa brioche. Non, moi, j'aime bien le violet, c'est hyper fluffy. Pris en photo parce que c'était la dernière fois qu'il pouvait la manger. Ouais. Aujourd'hui, Voilà. qui est juste à côté où on voit le mont Fuji. Alors le photographe, tu nous montres ce que tu as pris en photo? Ouais, ça c'est fait pour les montagnes, ça s'appelle les Alpes. Ouais. Waouh, attends, tu mets direct les effets avant de prendre ta photo. Je mets direct les effets. Ça c'est la photo sans les effets que je mets, naturel. Waouh, putain, t'es un pro hein. Regardez-moi ça là, réalité d'Instagram. Regardez-moi tout ce monde juste pour prendre une photo de ce truc là. Les premiers tekkanyaki du Japon. Wow. C'est bon? Bon. C'est de l'octopus. Wow. C'est chaud? Écoutez les Mitarashi Dengo. Ah ouais? La texture elle est folle. Parce qu'on voyait ça partout les gars, on était en mode est-ce qu'on goûte et bon, bah c'est le moment. Alors t'aimes bien? Bah ouais, c'est des boules un peu gluantes de farine de riz entourées de sauce soja sucrée. On dirait une boule de pâte pas cuite.
gars, c'est censé être le mont Fuji, mais les nuages sont devant et veulent pas nous laisser une pleine vue. Mais bon, on voit quand même la grandeur du truc, c'est énorme. Des œufs noirs. Et comme j'ai un grand amour pour les œufs, eh ben, je vais tester. Ok. Ouais, c'est des œufs normaux. John est très jaune par contre, il est énorme. J'aime bien parce que du coup, il n'y a pas que du blanc. C'est vraiment sympa. Nul. Il est basique, hein? La grosse merde. Ah. Les gars, il est en train de critiquer l'œuf devant moi, genre. J'aime pas quand il est tout sec, moi j'aime bien quand il est le jaune il est fondant. Je lui dis qu'il me le donne, s'il aime pas, moi j'aime. Vous ne vous trompez pas. Egg ice cream. Je pense que mon amour pour l'œuf a une limite, tu vois. Regardez, elle a l'air parfaite la glace. Elles sont bons, hein. Vas-y. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis pas sûre. Franchement, c'est bon. Ah ouais? Ça goûte Ça a quoi? un peu le goût de la vanille. Ah ouais? Ouais, on dirait un mélange de vanille et de jaune d'œuf. Ah. Tu veux goûter? Ouais. T'en as mis sur ton nouveau pull là? Non. Ouais. Vert. Timmy va tester cette glace bizarre aux 4 fromages. Vas-y, je vais sentir. Ah, ça pue. Arrête, tu te fous de ma gueule, c'est dégueulasse. C'est pas possible. Oh la dinguerie! C'est pas possible. T'es en train de manger une glace au fromage, c'est impossible que ça soit bon. Non. Non? Non, non. Bon app. Bon, du coup il pleut aujourd'hui donc on n'a pas fait grand chose. Là il est 13h, il est 14h. On est sorti à 13h20 pour aller chercher un resto. Ça fait 30 minutes qu'on attend. Déjà ils te donnent ça et le premier truc que tu fais c'est te laver les mains. Après il te donne du thé, tout le temps du thé gratuit. Et là on est les seuls touristes. Ça pue. Ben, hâte de goûter ça. Quelle était ton expérience avec le onsen? Bah, je trouve ça magnifique, franchement tout le bâtiment il était vraiment hyper joli. Ah t'es gêné. Perturbant au début d'être nu avec tout le monde parce que du coup on est nus. Il y a les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Donc moi ça va, les femmes elles se cachaient en général quand elles sortaient du bain. Tim m'a dit que les hommes étaient tout nus et qu'ils le regardaient. Il n'y avait même pas de serviette, il n'y avait rien donc ils se baladaient complètement à poil mais vraiment comme si c'était totalement naturel. Mais bon après je comprends, peut-être depuis qu'ils sont petits ils vont dans les Hauts-de-Seine et c'est comme ça que ça se passe quoi. Et bon moi j'étais là, j'étais tout seul du coup, j'étais le seul pas japonais quoi. Donc il y a 40, ouais pas 40 mais peut-être 8 gars à poil assis dehors, complètement nus avec des darons ventripotents et qui te regardent comme ça. Donc toi t'es là-haut, tu te mets dans l'eau. Et enfin ouais, c'est très chelou. Je sais pas kiffé du tout l'expérience. Alors que moi j'ai adoré l'expérience parce que l'eau elle est trop bonne. Tu sens vraiment le bienfait sur ta peau je trouve personnellement. Il y avait aussi un sauna, un hammam, il y a un bain froid parce que ouais au bout d'un moment la tête elle tourne les gars je vous assure. Parce qu'elle est quand même à 41 degrés l'eau hein. Après l'endroit est magnifique. Bon vous vous doutez bien pourquoi tu peux pas prendre de vidéo parce que tout le monde est nu. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est pas un mythe, ils ont tous des petites tubs hein. T'es obligé de voir, t'es obligé de... Oh là là, bah oui mais t'as froid aussi. En fait ils ont tous des grosses... Parce que t'as froid, ils ont tous des grosses touffes de poils et t'as vraiment un tout petit bout qui dépasse de la touffe de poils, c'est assez rigolo quoi. Oh non, Même si tu regardes pas t'es obligé de voir en fait. Oh là là.
gars, j'ai rarement vu un Lush aussi beau. Et je suis fan de Lush. Donc j'étais obligée de rentrer. Et il y a 2 étages, mais c'est une pépitasse. On est dans un restaurant de burgers. Le steak patty. En gros, c'est un steak qui est enroulé dans un boyau de porc. Le pain, il est genre énorme. Et il le coupe pas à la moitié, il le coupe que le dessus et il met le burger. De toute façon, vous allez voir, du coup, ça fait un énorme pain en dessous et après un petit chapeau par-dessus. Moi, j'ai pris un avocado mozzarella. Et lui, il a pris un blue cheese thing. Bam! Regardez-moi la taille du pain. Petit repas dans un combini, on a 2 bars au bun, un petit sandwich. Comme des petits fragiles. On est quand même resté 1h30 là-bas. De base, je pensais qu'on allait rester 3 heures, finalement pas du tout. Et là, on est rentré dans la plus grande tour du Japon. Il y a des construites. Faire un petit update. Avant-hier, je commençais à me sentir hyper mal. On allait manger ramen, mais j'avais même pas envie de manger. Au final, j'ai mangé quand même. J'aurais pas dû. On va dans le tram et j'ai vomi. Mais genre, j'ai vomi de partout. Du coup, je suis rentrée, je me suis lavée. Tim, il allait faire une laundry parce que j'avais vomi de partout, même sur lui. Enfin bref, dégueulasse. Et du coup, hier, je suis restée toute la journée à l'hostel. Je sais pas ce que j'ai eu. Je pense que il y avait un truc que j'ai mangé qui était pas frais parce que je repense à quelque chose que j'ai mangé dans la journée. Ça me donne envie de vomir instantané. Donc je pense que c'est ça. Aujourd'hui je me sens encore un peu mal, mais je vais sortir parce que sinon je suis quand même au Japon. Je suis censée être au Central Park de Tokyo. Central Park, c'est marqué ça? Il y avait écrit Central, je sais pas quoi, ouais. Bah juste en face de la mairie en vrai je pense, mais il y a miskin. Hein. Pas ouf le parc. Mais en fait là, il y a un bâtiment où tu peux prendre gratuitement et en fait tu montes et t'as une vue. J'ai voulu manger McDo parce que je me suis dit des frites ça passe et tout. J'ai mangé un peu et j'en pouvais plus, je me sentais pas bien. Je sais exactement pourquoi j'ai vomi, j'en suis sûre. Et le truc c'est qu'il y avait un œuf à l'intérieur et j'ai envie de vomir rien qu'en y pensant. J'ai peur d'être dégoûtée de l'œuf. Ça serait mon plus pire cauchemar je pense. Ouais. Regardez le bâtiment, en vrai le bâtiment est super joli quand même. Hein. Demain 7h30, là je vais me coucher maintenant. Du coup je vais pouvoir me lever à 7h30, je suis déter.
8h, je lui envoie un message. Pas de son, pas de nouvelles jusqu'à 10h30. Ouais. Réveil, tu vois le 3 degrés et tu dis bon, je suis bien sous la couette. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis acheté une nouvelle bague il y a une semaine. Et je suis allé dans un centre commercial pour aller aux toilettes et je me suis lavé les mains et j'enlève ma bague quand je me lave les mains parce qu'après c'est chiant, il y a de l'eau entre la bague et le doigt qui sèche pas. Et du coup là ça fait 1 heure que je l'ai oublié dans les toilettes et je m'en suis rendu compte que là il y a 5 minutes. Il a commencé à paniquer, il est en mode ça y est, j'ai perdu. Non, ça y est, je suis un connard, je voyais déjà quelqu'un qui l'avait pris parce qu'en vrai tu vas aux toilettes, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, tu vas te laver les mains, tu vois ça, bah tu le prends. Et en fait il y a quelqu'un qui l'a récupéré, qui l'a amené à l'accueil, mais là où il y avait le comptoir. Yes! Merci Tokyo. Aujourd'hui, on se réveille avec une magnifique journée. Traumatisée par les 7-Eleven. Je veux même pas rentrer dedans. Si, mais là à l'intérieur, là, il allait chercher un truc. J'ai vraiment trop peur d'être traumatisée de l'œuf aussi. L'œuf est ma principale source de nourriture. Je suis complètement addict, c'est au moins je sais pas, la 5e peut-être. Help me please. Mon appareil photo et Timothée, il a kiffé sa petite expérience. Ouais, ma petite expérience solitaire. Moi je pense que je suis plus malade les gars parce que vraiment la pizza est très bien passée. J'ai perdu Tim parce que du coup on va chacun dans notre étage et là je suis descendue dans les 2 étages des hommes et je l'ai trouvé. Bon, je l'ai trouvé celui-là.
Il était dans les cabines d'essayage en train d'essayer ses nouveaux habits. Parce que c'est devenu un acheteur compulsif. Alors, j'ai plus d'habits. Avant-dernier jour à Tokyo. Et là, je suis partie parce qu'il est 10h40 et Tim n'est toujours pas réveillé. Donc je suis allée le voir avant de partir en mode réveille-toi, il est quand même bientôt 11h. Regardez ce que j'ai acheté hier, j'ai oublié de vous montrer. Des petites boucles d'oreilles, une petite bague très mignonnette, un petit bracelet aussi très mignonnet à Noël. Franchement les gars, j'en peux plus. Ma patience a des limites. J'ai deux meufs dans ma chambre depuis quoi, une semaine, qui sont mais hyper respectueuses. En fait c'est une mère et une fille. Tous les soirs à partir de 10h elles rentrent je crois. Et elles parlent jusqu'à 1h, 2h du matin. Sans réduire le son, hein. Absolument pas. Ça touche un sac plastique tous les soirs le même, tous les soirs la même chose. Et le matin, 9h, pareil. Elles commencent à rigoler comme des pétasses là. Oh, je n'en peux plus. Tu t'amuses bien dans ta chambre de 20 personnes où il y a zéro bruit alors que moi j'ai une chambre de... Non, mais il y a ça, il y avait un mec qui ronflait en dessous de mon lit. Et moi je suis en haut et il y a un mec en bas. Ouais, 634 mètres. Plus haut que la Tour Eiffel et plus haut que le plus haut building qu'on a fait, il faisait 300 mètres. Et ça, vu que c'est pas un building, c'est juste une tour quoi. Et donc du coup t'as une vue de fou sur Tokyo qui est la plus grande ville du monde aussi, donc c'est magnifique. Je suis à Grand Rooftop, à chaque fois que je vois une ville j'ai envie de boire un rooftop au chocolat. Ouais, il est pas de fou mais ça va, c'est pas mal. Tim nous a trouvé une petite adresse. Regardez dans les rues où on est. Ça donne pas envie, mais à ce qui paraît c'est les meilleurs tempura. Comment dire bonjour des gens Konnichiwa. Nous sommes venus boire un matcha. J'aime pas ça moi. Mais il fallait goûter un matcha authentique du Japon. Non, ça sent pas bon. Ça sent genre la ferme quand tu vas aux animaux, là, les chevaux. Ça pue. Alors Mais déjà ça n'a pas le même goût que l'odeur, donc heureusement. Bien. C'est pas ouf. Ouais. En fait c'est un mélange d'épinards, de foin et d'herbes. Ça c'est une grande première ça. Trop bizarre. On peut dire qu'on va tester un escalator qui fait Un plat. Et après, hop, il redescend. Putain, c'est hyper étrange. C'est vraiment le futur là. Et tu serais à dépenser un salaire. Du coup, Tim voulait s'acheter des montres déjà en Australie. Sauf qu'il s'est dit, vas-y, j'attends le Japon. Là, il est en train de s'acheter non pas une montre, mais deux montres. Et entre l'iPhone et les montres, il y va. Hein. Voilà, je me suis soulagé de 700 €. Dans tous les cas, c'est genre moins 20% par rapport à ce que j'aurais acheté en France. Donc, dans tous les cas, c'était moins cher. J'économise genre 200 € par rapport à ce que j'avais acheté en France. Bravo.
Just a little bit less. Little less? Yes. Papa. Un acheteur satisfait. Vu qu'on boit pas énormément d'alcool, on va faire une petite dégustation de saké. Vu que Tim vient de dépenser une grosse somme, on va célébrer ça. Notre petit repas du soir, là on a une petite purée, des squids, des gyoza, du poulet frit et... J'ai tellement réservé de trucs sur booking.com que du coup des fois ils te proposent le service de taxi gratuitement de l'aéroport jusqu'à le logement que tu as réservé. Et des petits rois avec le petit nom de Tim. Et il y a le monsieur là qui est à côté de nous et qui nous emmène à sa voiture. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah donc quand tu voyais les gens à chaque fois. Ouais, il n'y a jamais personne qui est venu me chercher avec une pancarte. Oh nickel. Allez d'accord. Oh là là, mais regardez-moi ça en plus. Un Un grand luxe. Voilà, ça c'est pas du chef. Oh my god. Arrivé à notre logement à Fukuoka. Donc là, on a une sorte de petite chambre d'enfant. On a chacun notre petit lit qu'on n'a pas encore fait. Ça, c'est le tatami. Et on a une sorte de petit salon très sympa. On a deux petits lockers parce que du coup la porte ne ferme pas. Donc là, on est en train de foutre tous nos trucs importants dans les lockers. Et on va aller bouffer. Début du vol, Tim, juste genre peut-être vraiment 10 minutes avant qu'on décolle, il regarde sur son téléphone le nom de la compagnie. Est-ce que c'était leur dernier accident? C'était en 2018. Je me suis dit mais il est con, mais qui fait ça avant de prendre un vol? Il dit si c'était il y a pas longtemps, bah t'es sûr de pas avoir un accident, et c'était il y a longtemps, bah voilà quoi. C'était il y a quand même 7 ans. Et là, avant qu'on arrive, turbulence. Je l'engueule, je lui dis tu vois, tu nous as porté le karma. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais dans ma tête, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ah, c'était quelque chose. Hein. Regardez, là, c'est la petite guest house. Elle est pas trop cutie. Voyage pour la Regarde, papa, où je m'assois. On a nos petites places. Waouh! Tu viens de manger, Tim, qu'est-ce que tu fais? Putain, ça a l'air tellement bizarre. C'est des omelettes? Non, ils sont forts pour faire des faux plats. C'est vrai qu'on dirait des vrais. Hein. Ils sont bien frits. Ça a pas l'air super bon, mais... Ouais. Regarde, même la sauce là. Hein. Ouais, non, tout est bien fait. Succulent. Succulent. Délice. J'ai regoûté les œufs du coup. Et j'avoue que ça m'a un peu écœuré. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Peut-être pour l'instant pas de jaune coulant. Mais je suis deg, putain, c'était ma vie quoi. On va prendre un dessert et regardez encore le numéro. Juste après quoi, vraiment on a enchaîné le resto et on a juste changé de restaurant pour prendre juste un dessert. Ça fait 2 fois qu'elle tombe sur la table aujourd'hui. Ah ouais? C'est de la chantilly. Des hyper épaisses, hyper gourmandes. Oh là là. Bon. Ça perd le cœur. Ah dommage. C'est stylé des pancakes aussi gros. Hein. Ouais, ils sont plus jolis d'un côté que de l'autre. J'ai acheté un jeu qui s'appelle Dark Souls sur la Switch qui est en japonais, donc je comprends rien parce qu'il n'y a pas un truc qui est écrit même pas en anglais, rien, donc c'est un peu compliqué quoi. Et déjà de base c'est un jeu hyper dur,
Alors en plus avec la langue japonaise, c'est horrible. I arrived yesterday. So I just spent one night. On est au Cherry Blossom Park. Bon, c'est pas vraiment la période, vous le savez. Donc il y en a un peu, mais pas autant que ce qu'il devrait avoir. Qu'est-ce que tu as pensé de cette spécialité japonaise? Bah c'était super bon, c'était une sorte de grosse galette de nouilles avec du chou, du fromage, des oignons. Bête, il y avait du porc aussi. Sauce barbecue, enfin vraiment un énorme truc un mix avec tout. On dirait qu'ils ont mis tous les trucs qu'ils aimaient en un. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu comme le tacos de chez nous, mais eux ils font ça quoi. Ouais. Dans un parc et en fait au final il y a un zoo à côté et là du coup on voit tout. Là on a vu des chimpanzés là. Je pense que c'est un des animaux qui est le plus girafe. Et qu'est-ce que c'est beau, c'est bête. Ouais. Course pour ce soir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner hein. T'es en train de faire quoi là? Un smoothie. Donc t'as acheté ça là? Ouais. Congelé? Okay, check the seal is removed, then press the button. Ok. Au revoir. Ça marche pas? Je te dis bien qu'il a marché hein. 4 $ le smoothie. C'est comment ça commence. Ah non. Je t'explique en plus les étapes quand on t'attend. Oh, je suis jaloux. T'en veux? Non. Mais waouh! On goûte ça? C'est bon? Allez, merci 7-Eleven. Mozzarella pesto les gars. Bah super bon, c'est bizarre parce que c'est un peu vert au début, mais c'est genre comme une sorte de mozzarella marinée dans Pesto. de l'huile de balsamique, moi je sais pas. Non, de pesto. C'est trop bon, c'est vraiment bon. Il pleut, quand même pas mal. Voilà. Du coup, Tim il va rester tranquille ce matin. Et moi là je vais partir me chercher un petit truc à manger. Je crevais de froid. Le vent il était tellement violent. Ah? Bonjour Flemmard. Pas du tout, regarde, toute la chambre elle est rangée. Waouh, punaise. Tout est clean. Waouh. Chicken. Le meilleur truc de 7-Eleven c'est les nagiri, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi je les mange plus parce que j'ai vomi à cause de ça donc je peux même plus les manger. Bon, le riz est délicieux, t'as une petite feuille de dague et du coup au milieu t'as soit du poisson, soit un peu de viande. Soit de l'œuf. De l'œuf. Et après t'as les riz en sauce, t'as des petites omelettes. Et ça là, trop bon les gars. C'est une sorte de margarita, trop bon. Ça s'appelle c'est comme une sorte de tenders. C'est du poulet frit mais il est délicieux. Il est tellement bien cuit les gars. Enfin, même si là on dirait que pas du tout. En fait il est hyper juteux, il est pas trop cuit, il est juste délicieux. Moi je vous dis les mochi là, c'est le best du best que j'ai trouvé au Japon. Sortie du soir pour aller manger pizza les gars. Pizza. Faut changer. Nouvelle journée. Là on part en direction d'une petite boulangerie. Alors que hier on s'est dit on prend plus de petit déjeuner, on fait des jeûnes intermittents. Ouais. La boulangerie nous appelle fort. Ouais, on est trop ça. Tous les croissants. Magnifique. C'est croissant,
pistache. Croissant vol pistache. Bon, petit ham and cheese. Dans... Ah, ben je crois qu'il est prêt. T'as froid, Tim? Tim nous a fait des petites pâtes crème à la truffe. Alfredo truffe. Alfredo truffe avec du chicken. Parti pour la visite de temple. Pris une photo comme ça et Tim il me vole direct l'idée. Non mais attends, c'est pas vrai du tout. Ah, tu me voles l'idée là. Je prends la photo de la fleur. Ouais, d'accord. C'est le déluge, les gars, le déluge. Allez se réfugier dans un bol. Voilà. Faut être compact si on n'a pas de parapluie. Les gars, ça sent tellement bon ces fleurs, vraiment. Vous marchez, vous le sentez, mais genre vraiment à balle. C'est hyper agréable. C'est un peu comme la rose, mais en plus prononcé et plus ça sent plus bon. Genre vraiment là, on sent que ça. C'est trop agréable. Aujourd'hui, j'ai pas dit ce qu'on faisait. On est allé à Daisafu, I think. C'est une préfecture de Fukuoka. Et c'est hyper connu par rapport à son temple qu'on est actuellement en train de visiter. J'ai jamais vu un temple aussi grand et aussi beau. Franchement, il est magnifique. Il y a même un parc d'attractions. C'est glauque, hein. Ouais, j'avoue. Oh là là, ça a l'air trop bizarre. On va bouffer ramen encore une fois. Et là en fait on a commandé déjà, mais on doit attendre dehors parce qu'il n'y a pas de place encore. On va goûter. C'est pas bon? Vas-y, d'abord je te laisse goûter le blanc. Alors? C'est monsieur le maire. Alors? Regarde celui qu'on a vu sur l'affiche. Alors? Pas ouf, hein? Pas ouf. Putain, quelle bonne interview encore, Pauline. Merci. On va
voit tout le monde avec ça, c'est normal qu'on teste, non? C'est une très mauvaise idée, oui d'accord. Pas ouf, dégueulasse. Ouais, c'est pas ouf. Il vient de voir que notre booking pour Séoul a été annulé. Alors dans 3 jours. En plus notre hostel il avait un jacuzzi et tout. Ça aurait été trop cool. On va manger. Tim a bien froid, encore avec ses 2 pulls. Ah ouais, j'ai encore bien froid. Bien froid. 5 degrés, 6 degrés. Oh ça va. Senti -2 avec le vent. Ça fait du bien. Et il fait gris quoi. Je veux bien qu'il fasse froid, mais au moins du ciel bleu. Tim était un peu deg parce qu'on peut pas aller manger au restaurant que sa pote de Port Douglas lui avait conseillé. Ouais, parce que c'est trop fou là, alors du coup... Ouais, il bloque les bookings, donc là on peut y retourner mais à 4h, mais on a un peu faim donc on va aller manger ailleurs. Ils te servent les trucs au moment où c'est prêt. Là on a mangé un melon, sauce, yuzu, ah ben voilà, ils nous servent une aubergine. Yuzu, qui est incroyable, franchement elle est épicée mais parfaitement épicée. Tu te régales ou pas? Là c'est du porc. Bon, le porc il est Bon, le porc il est incroyable. Je te dis mange d'abord les légumes, ils sont moins bons. Vas-y, pourquoi tu t'en remets pas? On a calculé, ça fait 7,30 €. Qu'est-ce 3 qu'on a eu? poissons, 2 viandes, la friture elle est incroyable, du riz, des petits légumes, des sauces limitées, une petite soupe miso. Ils te donnent tout, hein. 7 € pour tout ce que t'as franchement. Et même la friture elle est tellement bonne, c'est dinguerie. Ça vaut grave le coup. Aubergine, on a goûté du melon frit. Le melon frit j'ai adoré, Tim a beaucoup moins aimé. Des crevettes. Regarde monsieur, le soleil est sorti. T'as pas moins froid? Ah merci. On s'est allé dans un truc de manga classique, ben non. Ah, des trucs de pervers. Bon, là on devrait être bon. L'acheteur compulsif. En vrai, c'est trop beau. Ça donne envie d'en acheter même si je ne peux pas les lire parce que c'est en japonais. Yes. On est sorti. Et on est parti pour une belle journée. On va partir en direction d'une statue géante. Statue géante de Bouddha. Le Bouddha. Du coup, on est retourné au resto que Tim voulait manger hier. Mais en fait, pareil, fully booked alors qu'il est 11h30. Du coup, on a regardé un peu ce qu'il y avait écrit. En fait, à partir de 10h, ils commencent à donner des tickets pour manger. Donc je pense en fait les gens à partir de 9h45, ils doivent être devant, en train d'attendre pour pouvoir récupérer leur ticket. Et on ne sait pas si on aura le temps de manger là-bas parce que on part demain. Après-demain. Après-demain. Demain c'est notre dernière journée. Donc soit demain on essaye, soit tant pis. Action directe, moi je l'ai pas encore vu non plus. Vas-y. Ah oui. Waouh. Il est géant. C'est qu'un seul pied. C'est beau ça, hein? Il fait très beau aujourd'hui. Dernier Grand jour soleil. au Japon, magnifique. Tourner au restaurant de la pote de Tim. Notre dernière chance. C'est la dernière chance, après on abandonne, c'est bon. Après on abandonne. De toute façon on n'aura plus le choix. On a notre ticket, attente de 105 minutes. Ça nous fait pile midi, donc c'est nickel. On est retourné au resto et
toujours du... Enfin, comment dire? Un peu d'attente. On a vu des gens avec le ticket 23. Et nous, on est le 70. Donc Ça marche. Oh non, il y a quelqu'un qui je pense qu'on va attendre longtemps. Mais là, à l'abri. Avec un QR code et on peut savoir dans combien de temps on est dans 36 minutes. Et en fait, on faisait que des allers-retours depuis tout à l'heure, mais comme des cons, en fait, on avait un QR code qui nous mettait le temps qu'on attente. Du coup, on s'est dit, bon, vous savez quoi, on va se poser au soleil et on va boire une petite bière. C'est qui te l'a conseillé? C'est Nicolas Sabadell. Sabadell. What's up? Non, shout out. Shout out to my bro. On arrive au resto, du coup, on a commandé 2 spécialités et on a pris des sushis parce que les gars, on n'a jamais mangé de sushis depuis qu'on est au Japon. Maintenant ou jamais pour tester les sushis. Mais attends, l'attente qu'on a eue pour manger à ce restaurant, j'espère qu'il sera régalade. Hein. Une sorte d'omelette avec des œufs de poisson et c'est quoi là-haut? C'est du saumon? On sait pas ce que c'est. Et nos 2 petits sushis, c'est parti. Une petite du wasabi dans le sushi. Déjà j'aime pas, tu me fous du wasabi dedans. Déjà la miso soupe, ce qui est bien, c'est qu'elle est en illimité. J'ai peur. Vas-y. Je pense que c'est un truc genre le foie du poisson. Arrête. Bon. C'est quoi? Salé, c'est spicy. J'ai l'impression qu'il y a plein de mini œufs dedans. Donc ça fond le goût. Je vais pas aimer, c'est ça? Ah, c'est spécial. Les œufs. Ok, faut manger tout en même temps. Ok. Les gars, c'est franchement pas mal. C'est pas si mauvais. L'omelette, elle est incroyable. Les petits trucs de poisson là, c'est trop bon. Le riz est trop bon. Mais ça, en fait, c'est un peu spicy. En même temps, c'est pas mauvais. Genre, je pense que c'est juste la sauce qu'ils mettent au-dessus qui est spicy. Mais c'est hyper étrange quand même. Hein. Bon, conclusion, ça valait pas du tout les 2 heures d'attente. 2h30. Ça valait pas du tout les 2h30 d'attente. C'est écœurant. Et Tim est allé se coucher. Moi je vais aller dans un petit sanctuaire. C'est parti pour notre dernier ramen. Ah, tu... Heureusement qu'il y a la barrière. On se fait un dernier petit tour au temple avec ce beau temps et après on se taille.